Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du vendredi. Il fait super beau, il fait super chaud, ça me met en joie totale. Par contre, on arrive tout à fait dans la saison de la FIMO molle. Et ça, c'est un petit peu moins drôle, je peux vous le dire. Pour l'occasion justement de ce beau temps et aussi parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée en début d'année, donc j'attendais un petit peu justement que ce soit le moment de vous la faire. C'est une vidéo sur les objets jouets de plage pour enfants. Voilà, et pour l'occasion, j'ai même du sable, voyez-vous, pour faire ma petite mise en scène. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche qui est quelque part en dessous là de notification si ce n'est pas déjà fait, de mettre un gros pouce bleu, de partager ma vidéo, et puis je vous laisse maintenant avec la vidéo. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que la liste du matériel se trouve en barre d'informations sous la vidéo. Alors pour commencer, vous prenez de la pâte Burke, ce sont tout simplement les restes de pâte, et on va faire plusieurs moules pour nos éléments de plage. Donc là, on va faire le moule pour le seau en faisant une sorte de cône pas tout à fait terminé, que l'on coupe aux deux extrémités. On fait en sorte de bien le faire droit pour faire un joli seau. On le met de côté. Ensuite, je prends une boule que j'étale comme ceci, donc tout simplement un cercle, que j'essaie de mettre légèrement droit sur les côtés. Puis un autre cylindre, cette fois-ci, que je viens couper aussi aux deux extrémités et que j'aplatis. Et ensuite, je viens prendre encore de la pâte que j'aplatis seulement d'un côté pour la pencher et je viens y couper un carré à l'intérieur. Donc je recoupe ensuite pour avoir vraiment les bonnes dimensions. Donc tout ça, vous le mettez au four 10 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit, on va venir les entourer de papier aluminium pour qu'ensuite on puisse mettre de la pâte autour sans que ça colle à la pâte du dessous, ce serait dommage. Donc on aplatit au max. Pour faire mon seau, j'ai décidé de prendre de la pâte verte, donc je l'étale de façon uniforme. Je coupe comme ça de côté et je viens faire le tour de mon seau délicatement. J'enlève l'excédent bien entendu. Donc sachez que ce jour-là il faisait très chaud et ma pâte était super molle. Donc j'ai mis presque 2 fois plus de temps à travailler que d'habitude. Donc on n'oublie pas de couper aussi le dessus pour pouvoir venir démouler notre seau ensuite. Donc je vais pareil avec tous mes éléments, je vais tous les entourer de petits morceaux de papier aluminium et je vais venir mouler de la pâte autour. Donc là c'est la pelle. Donc je prends de la pâte orange, donc pour la pelle faites bien attention au sens que vous voulez mouler. Faut pas mouler tout le tour, faut vraiment qu'il reste un côté ouvert. Donc faut qu'elle ait une forme de manière à pouvoir prendre le sable, on est d'accord. Donc là, je mets ma pâte tout autour petit à petit et puis j'enlève l'excédent. Donc c'est vraiment le genre de tuto plus compliqué que les autres puisqu'il faut que les formes soient le plus lisses possible et le plus droites possible. Donc c'est pas une mince affaire, je peux vous le dire. Donc là, je vais faire le manche de la pelle, donc toujours avec la même pâte. Je fais un léger creux avec mon dotting tool pour donner quand même un petit effet, que ce soit pas une pelle toute plate. Et je viens le coller à la pelle. Donc coller la pâte, c'est plus facile alors évidemment quand elle est chaude par contre. Mais les traces de doigts, c'est pas ça. Ensuite, là, je vais faire mon petit tamis avec cette forme-là et de la pâte jaune. Donc c'est toujours le même procédé, je viens étaler ma pâte. Donc là, je l'étale bien autour et je vais couper une forme comme ça, tout autour. Je mets ça bien en forme pour que ce soit pas trop moche. Et avec mon dotting tool, si vous n'en avez pas utilisé un cure-dent ou une aiguille par exemple, je viens faire plein de trous pour le tamis plus
2 trous sur les côtés qui me servent de poignée. Ensuite, je vais faire l'arrosoir avec de la pâte violette. Donc là, je vais l'entourer pareil, mais pas au-dessus, vraiment sur tout le bord et le dessous. Donc là, j'ai d'abord fait le bord, parce qu'il y a vraiment plusieurs techniques pour faire vos objets. J'enlève l'excédent et pour le bas, je viens recouper un cercle que je mets en place ensuite. Donc après, à vous de voir les techniques que vous voulez utiliser selon celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc je vais faire le bec de l'arrosoir évidemment, en faisant un boudin que je viens étirer au bout. Je fais des petits trous pour faire genre il y a de l'eau qui peut passer. Et je coupe. Donc là, c'est beaucoup trop grand, donc je recoupe et je viens coller le tout. Puis on met tout ça au four encore une fois une dizaine de minutes à 110 degrés. Une fois que c'est sorti du four et refroidi, si ça ne refroidit pas assez vite, passez sous l'eau froide. Je viens enlever délicatement mes moules, puis mon papier aluminium. Donc évidemment, il ne faut pas que vous ayez étalé de la pâte trop finement au départ, sinon vous avez plus de chances de la casser. Donc il faut vraiment y aller petit à petit, vous enlevez au fur et à mesure et vous allez voir, ça va sortir tout seul au bout d'un moment. Donc pour mon tamis, je refais légèrement les trous puisque vous voyez de l'autre côté, ils n'ont pas vraiment pris. On voit juste en transparence, donc je les ai légèrement refaits. Ensuite, on passe au papier de verre à poncer, voilà, pour que les formes soient plus jolies et moins rugueuses. Et là, je vais faire la anse de mon arrosoir. Donc là, je viens l'accrocher comme ceci et ensuite, je vous conseille quand même de mettre un petit peu de Fimo liquide pour sceller ce que vous avez fait, puisqu'il y a vraiment de grandes chances à ce que ça ne tienne pas très bien. Je vais faire de même avec mon seau, mais cette fois-ci, je vais faire une anse orange, voilà, parce que moi j'aime bien les seaux avec 2 couleurs différentes. Cette fois-ci, j'ai mis un petit point de Fimo liquide de chaque côté, plus 2 petites boules de orange par-dessus pour faire comme si, voilà, il y avait des petits boutons en attache sur les côtés. Et voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à remettre au four encore une dizaine de minutes à vernir vos éléments et c'est terminé. Donc pour ma part, je m'en suis servi exprès pour mes petits Sylvanian. Vous pouvez vous en servir avec n'importe quel jouet de votre choix. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous souhaite un bon week-end et je vous laisse maintenant avec vos photos. Bye!